Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes dernières lectures et je vous propose qu'on commence tout de suite. Alors pour commencer, j'ai lu un ouvrage sur le Japon, ce qui n'est pas très étonnant, et j'avais envie en fait de lire autre chose de Nicolas Bouvier, qui est un auteur que j'aime beaucoup. Donc pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas, Nicolas Bouvier c'est un grand explorateur et un grand écrivain du XXe siècle. Et il a fait notamment en fait, de très nombreux voyages au Japon, ce qui a résulté en plusieurs ouvrages, dont Chroniques japonaises, que je n'avais pas encore lu. Du coup, voilà, c'est fait. Donc, c'est publié aux éditions Petite Bibliothèque Payot. Et j'ai aimé tout en n'appréciant pas vraiment. Je m'explique. Le dernier ouvrage que j'ai lu de Nicolas Bouvier, c'était Le vide et le plein, si je me souviens bien, qui est aussi un ouvrage sur le Japon que j'avais trouvé très intéressant parce que pour moi il était assez sociologique et surtout anthropologique. Il présentait une analyse en fait des personnes qu'il a pu côtoyer au Japon et de plusieurs aspects de la vie japonaise, donc c'était très très intéressant. Celui-ci, c'est plutôt des sortes de petites vignettes sur l'histoire et les mythes japonais, tout en étant mêlé à d'autres petites vignettes sur des choses de la vie de tous les jours qu'il vit euh, dans les années 60 au Japon. Donc c'est un ouvrage qui est assez décousu, c'est difficile de rentrer dedans parce que le temps que vous rentriez dans une histoire, vous passez directement à un tout autre espace-temps et à une toute autre manière de raconter les événements. La narration est assez différente, je trouve, du vide ou du plein qui était très, on va dire, très libre en fait dans l'écriture. Et celui-ci, je l'ai trouvé peut-être un peu moins personnel, un peu moins authentique, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, j'ai apprécié ma lecture, mais je ne vais pas vous cacher que j'ai sauté de nombreux passages qui ne m'intéressaient pas. À chaque fois que j'ai sauté, c'était des passages sur l'histoire japonaise qui, soit je connaissais déjà ces événements, soit honnêtement, c'était pas forcément très intéressant. Voilà, je suis mitigée. Je vous conseillerais plutôt Le vide et le plein si vous voulez découvrir Nicolas Bouvier. Je tenterai ses autres ouvrages parce que je pense que c'est vraiment un très très bon écrivain. Mais voilà, celui-ci m'a un petit peu déçue, je dois quand même l'avouer. Ensuite, j'ai lu Le siège des exilés des éditions Akata, donc le premier tome de Akane Torikai, que vous avez déjà pu rencontrer si vous regardez mes updates lecture, parce que j'ai lu plusieurs autres mangas de cet auteur que j'aime beaucoup. Donc, Le ciel des exilés raconte l'histoire d'une société un petit peu post-apocalyptique, en tout cas d'une dystopie où les femmes ne peuvent plus faire d'enfants et où les hommes ont pratiquement disparu. Je crois qu'il y a une nouvelle série sur Brut qui est sortie justement d'ailleurs, qui a un petit peu ce scénario. Je n'avais pas fait le rapprochement, mais je me demande si se sont inspirés du manga. Je me renseignerai, je vous mettrai en description si c'est le cas. En tous les cas, donc dans cette société où les femmes n'ont plus besoin vraiment de faire des enfants, certaines femmes ont encore leurs règles et peuvent encore procréer, et il existe encore certains hommes qui ont la capacité de procréer. Et dans ce premier tome, on n'en apprend pas vraiment plus sur l'univers, mais on sent que ça va être tout un enjeu parce que deux des personnages principaux sont justement une femme et un homme qui peuvent procréer. C'était très intéressant. Je n'avais pas souvent lu une dystopie en si peu de tomes sous forme de manga. C'était vraiment très très bien fait. J'aime toujours les dessins d'Akane Torikai, donc de toute manière j'aime beaucoup ce qu'elle fait d'une manière générale. J'ai trouvé que c'était une manière assez originale de présenter la chose. Je vais éviter de trop vous en parler parce que sinon je gâcherais un petit peu le plaisir de lecture, mais franchement ça se lit très très bien. Le fait que ce soit en deux tomes, ça permet aussi de savoir qu'on ne va pas se ruiner dans une série de manga, parce que parfois c'est un petit peu agaçant. Et surtout, les deux tomes sont publiés, donc ça aussi c'est agréable, pas besoin d'attendre outre mesure. Je lirai la suite, je ne vais pas foncer dessus, mais il est dans ma wishlist des livres que j'achète quand j'ai envie de me faire plaisir. Donc voilà, j'ai hâte de lire la suite. Bonne histoire, aussi bonne gestion du suspense, je trouve. Il se lit vraiment d'une traite sans aucun problème, et j'ai quand même très envie de lire la suite, donc voilà. Je vous le conseille si vous aimez les dystopies et si ce genre de récit vous intéresse. Ensuite, autre manga, mais toujours des éditions Akata, c'est Les mots mêlés. Donc le scénario est de Meguro Izawa et le dessin est de Toru Tagura aux éditions Akata.
Et c'est aussi une série en 2 tomes. Et je dois avouer que c'est quelque chose que fait beaucoup les éditions Akata et que j'aime beaucoup, c'est qu'ils proposent des mangas mais qui ne durent pas des plombes. Et je trouve que c'est très rafraîchissant dans le monde du manga. Et c'est très agréable aussi de présenter des auteurs qui sont un tout petit peu différents de ce qu'on peut retrouver dans d'autres maisons d'édition, et c'est vraiment très agréable. Donc, Momele, de quoi ça parle? Ça parle d'une jeune fille, Ayase, qui en fait apporte des hommes suite à des problèmes dans sa jeunesse, et elle vit avec ses parents dans l'hôtel qu'il dirige. Et elle est encore au lycée, et un jour, 2 jeunes hommes qui sont dans sa classe vont venir habiter chez eux parce que l'auberge ayant des problèmes financiers souhaite en fait louer certaines chambres à des étudiants. Et donc elle va devoir cohabiter avec eux. Et en fait, c'est l'histoire un petit peu de leur amitié et certainement de leur amour, même si pour l'instant on n'en est pas là. Un des garçons est extrêmement réservé et lui déteste les filles, et un autre clame haut et fort qu'il est amoureux d'Ayase, même si on sent qu'entre les deux il y a un lourd passif et que c'est une des raisons pour laquelle elle-même ne supporte plus les hommes. Donc c'était une histoire très très douce. J'adore les dessins de Toru Tagura, qui sont vraiment très beaux. Je ne sais pas si on verra, mais vraiment tout en douceur et en légèreté, c'est vraiment très très joli. L'histoire était belle, j'ai passé un très bon moment réconfortant. Si vous cherchez un manga vraiment doudou, où vous le lisez et vous vous sentez juste réconforté avec de beaux dessins, une belle histoire qui est quand même intéressante, il faut foncer. De toute manière, il faut foncer sur les éditions Akata, je suis vraiment une très grosse fan. Mais donc voilà, c'était très joli. J'ai trouvé que ça ne faisait pas redite avec de nombreux shoujo, comme c'est parfois le cas. Donc vraiment que du bon. J'ai très très hâte de lire le tome 2 par contre, et là je vais avoir beaucoup plus de mal à attendre comparé au Siège des Exilés qui est très très bon, mais je n'ai pas besoin d'avoir la suite tout de suite. Là je suis très déçue que ce soit une nouveauté, parce que je pense que la suite on l'aura dans un an, et j'aimerais bien avoir immédiatement la suite, je dois l'avouer. Ensuite, un peu dans le même genre, j'ai lu Ten à couper le souffle de Yuko Inari, que je ne connaissais pas du tout. Donc aux éditions Kana. Donc les éditions Kana, j'ai un peu l'impression, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, je trouve qu'ils essayent un petit peu de copier les éditions Akata dans le sens où ils proposent aussi ce genre d'ouvrage. Et là on peut voir dans le dos les subtiles nuances d'un amour non genré. Ce que je trouve très très bien. Parce que on a besoin de ce style de manga, on a besoin de proposer en fait la diversité qu'il existe au Japon, dans l'univers du manga, aussi en Europe. Mais c'est vrai que j'ai été un peu prise de court parce que quand j'ai pris le manga, j'ai cru que c'était les éditions Akata, et ce sont les éditions Kana. Mais les éditions Kana proposent aussi de très très belles choses, et je trouve que s'il y a 2 maisons d'édition sur lesquelles il faut se tourner en ce moment, si ce genre de problématique vous intéresse, sont les éditions Kana et les éditions Akata. Et donc Kana ici nous propose, comme ils le disent, un amour non genré, dans le sens où 2 amis d'enfance tombent amoureux du même lycéen. Une est une fille et l'autre est un garçon. Et le garçon a en plus de graves problèmes d'asthme. Et donc on va suivre en fait leur histoire du collège au lycée. Et je suppose aussi à l'université parce qu'il y a 3 tomes. Donc à mon avis là on était plutôt collège et début lycée. Le prochain ce sera lycée et le dernier ce sera université. En tout cas ce serait cool si c'était le cas. Et c'était vraiment chouette. Les dessins sont vraiment beaux, je les ai préférés aux dessins de Momele, même si j'aime beaucoup les dessins de Momele. L'histoire était très très bien, j'ai aussi préféré le rythme à Momele, même si encore une fois ils sont très très bien les deux. Et vraiment j'ai passé un excellent moment de lecture, vraiment super, j'ai limite envie de le relire alors que je l'ai lu il n'y a pas très très longtemps, quelques semaines, mais déjà il m'a énormément plu. Je vous le conseille fortement, j'ai beaucoup aimé ce triangle amoureux non genré en fait, et j'ai trouvé qu'il sonnait très juste, pas trop cucu. Les personnages sont assez gris, en particulier celui qui est asthmatique, très très intéressant. J'aurais voulu en apprendre un petit peu plus sur la fille du trio, qui m'intéresse beaucoup et qui a vraiment une histoire, on le sent, très importante et prenante. Donc voilà, j'ai très très hâte de lire la suite, là encore. Donc c'est une série qui se finit en 3 tomes, je crois que j'ai déjà dit, mais en tout cas, foncez aussi. C'est aussi une lecture doudou, dans le sens où vous lisez ça après une dure journée de boulot et ça va tout de suite mieux.
Donc voilà, je vous conseille très fortement. Et pour finir, dans les lectures graphiques, j'ai aussi lu La charge émotionnelle d'Emma. Donc je lis tous les Emma. Il m'en manque parce que je crois qu'elle en a sorti un autre vers il n'y a pas si longtemps. Mais bon, je suis comme pour Le Siège des Exilés, j'ai une liste d'ouvrages que j'ai envie d'acheter, mais qui ne sont pas du tout des priorités, parce qu'en ce moment, toutes les maisons d'édition présentent beaucoup trop de sorties qui m'attirent. Donc voilà, il faut faire des choix, mais en tout cas, je les lis tous. Et donc celui-ci, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas Emma, Emma est une activiste féministe. Elle est aussi révolutionnaire, il me semble. Et en fait, elle propose des ouvrages pour parler de la charge émotionnelle, des problèmes que vivent les femmes dans notre société patriarcale et de plein d'autres soucis, comme par exemple la violence policière, etc. Elle a aussi un blog, il me semble. En tout cas, moi, je la suis sur Facebook, donc je sais qu'elle a une page Facebook très active et où elle propose ses dessins. Et ils sont toujours édités dans ces grands formats que je trouve très très beaux. Ça fait aussi une très très belle idée cadeau. Et ensuite, ils sont publiés quelques mois après dans un format poche que je n'apprécie pas trop. Donc, pour vous montrer un peu les dessins, ce sont vraiment de jolis dessins. Et en fait, à chaque fois, elle raconte une histoire et elle propose des moyens pour réfléchir. Je l'aime vraiment beaucoup et donc celui-ci parle de la charge émotionnelle, donc la charge émotionnelle que vivent les femmes, comme par exemple le fait de toujours devoir penser aux cadeaux pour les autres, etc. Enfin plein de petites choses comme ça. Elle va parler aussi de la violence policière et elle parle d'autres petites choses. Je vais vous laisser la surprise, il faut le découvrir. Ça se lit très bien comme toujours avec Emma. C'est toujours un avis intéressant que je ne partage pas forcément toujours parce que c'est un avis très politisé. Donc parfois je suis en léger désaccord avec elle. C'est pas forcément le cas dans celui-ci, mais je pense à une autre de ces mini BD. Mais c'est toujours très intéressant, c'est toujours très construit et je trouve que c'est très ludique. Je l'ai déjà fait lire à, par exemple, des garçons de mon entourage qui ont bien mieux compris ce que je voulais leur dire que quand je leur disais moi-même. Donc c'est vraiment bien fait, c'est très très ludique et je vous le conseille fortement. Si vous êtes féministe, si vous vous intéressez à ces questions, ça vaut vraiment la peine. Et aussi, si vous avez juste envie de passer un bon moment, c'est très intéressant. Donc après, elle parle de sujets difficiles, donc il faut essayer de savoir. Parfois, ça peut être un petit peu émotionnellement prenant, mais dans tous les cas, toujours aussi excellent. Je n'ai pas vraiment grand-chose à dire, je continuerai à les lire parce que ça me plaît toujours autant. Elle a fait dedans aussi mention du livre Les sentiments du prince Charles, donc la BD qui est super connue en fait dans le monde féministe que j'ai très envie de découvrir. Donc je pense que ce sera un prochain achat. Donc voilà, toujours aussi bien. Et finalement, un livre que j'ai fini hier soir, et dont je ne sais pas trop comment vous parler. Il s'agit de Piranesi de Susanna Clarke. Donc je l'ai lu en anglais, mais je crois qu'il va bientôt sortir en français. En tout cas, j'espère, parce qu'il faut. Donc voici déjà la sublime couverture. Est-ce qu'on peut juste en parler? C'est juste sublime. C'est sublime. Je ne sais pas si vous verrez. Ici, c'est comme gravé. Le ciel étoilé est sublime. Donc voilà. Donc c'est aux éditions Bloomsbury et de quoi ça parle? Ça parle d'un être humain qui vit dans une sorte de labyrinthe à moitié sous l'eau et aussi dans les nuages qui est fait uniquement de halls et dans ces halls il y a d'immenses statues un peu à la grecque où il y a des minotaures, des satyres, etc. Et cette maison est infinie. Et ce jeune homme ne sait pas qui il est, ne sait pas d'où il vient, il vit juste là, depuis des années. Sauf qu'un jour, quelqu'un d'autre entre dans le labyrinthe. Et voilà, c'est cette histoire que je ne vais vraiment pas développer parce que je ne saurais pas comment faire pour ne pas vous spoiler. Et je pense que c'est ce genre d'ouvrage qu'il ne faut pas connaître avant de les lire parce que sinon vous gâchez tout le plaisir. Parce que c'est vraiment un ouvrage avec beaucoup de suspense et je pense qu'il faut le garder comme ça. Je n'avais jamais lu Susanna Clarke, je sais que pourtant c'est une auteure que beaucoup apprécie, je comprends pourquoi. Je trouve qu'elle gère très bien le suspense, elle sait nous faire voyager d'une supposition à une autre sans jamais perdre le contrôle en fait de son histoire. J'ai apprécié le fait qu'il soit très court parce que vu qu'il était assez difficile d'accès, dans le sens où
c'est un monde très mystérieux et à la fin du roman, vous n'aurez pas toutes les clés de réponse. Et du coup, si vous n'êtes pas anglophone, parfois c'est un petit peu difficile à suivre. Donc j'ai apprécié le fait qu'il soit court parce que ça permet en fait d'avoir une histoire comme ceci et de ne pas passer 6 mois à lire. Donc ouais, ça c'était appréciable. J'ai beaucoup aimé Piranesi, j'ai beaucoup aimé les personnages aussi qui apparaîtront ou pas dans le récit, notamment le grand méchant, que j'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'il y a une vraie réflexion sur les religions, sur le rapport entre religion et science qui était très intéressant. J'ai aussi beaucoup aimé toute la réflexion autour de ce qui m'a semblé être en fait les fake news ou en tout cas les mouvements un petit peu qui remettent en question beaucoup de choses par rapport à la science. J'ai aussi beaucoup aimé le rapport à la solitude qui est développé. Vous savez que c'est un des thèmes qui m'intéresse toujours beaucoup. Donc voilà, c'était très très bien. Je lirai les autres ouvrages de Susanna Clarke à nouveau, pas dans un futur très proche, mais je vais m'intéresser à ce qu'elle fait. Et encore une fois, sublime, sublime. Et je trouve que la couverture reprend vraiment bien l'ambiance du récit. Donc voilà, je vous le conseille. Il est quand même très facile d'accès au point de vue de la langue, franchement. Je crois que j'ai ouvert un dictionnaire 2 fois pendant mes lectures. Il faut s'accrocher parce que c'est vraiment un peu difficile. Et surtout, il est très très mystérieux et il est construit d'une manière un peu étrange avec des différents journaux. Donc il faut juste se mettre dedans, donc de journaux intimes. Mais une fois que vous vous êtes mis dedans, il est exceptionnel et il faut le lire. Donc voilà. Donc voilà, c'est tout pour mes dernières lectures. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. En tout cas, je vous remercie énormément pour vos derniers abonnements qui m'ont fait très plaisir, vos derniers pouces en l'air aussi qui m'ont fait vraiment très plaisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel genre de vidéo vous voudriez voir sur cette chaîne, ça me ferait très plaisir de pouvoir noter de nouvelles idées. N'hésitez pas à laisser un pouce en l'air si ça vous a plu, un commentaire également et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao!